de nouveau à notre invitation. Merci. Vous êtes avocat, ancien ministre de la Justice. Dernièrement, vous avez eu à animer une conférence publique durant laquelle vous avez dit que la CREI était illégale. Pourquoi avez-vous senti la nécessité de faire cette sortie sur l'inégalité supposée ou réelle de la CREI? Je vous remercie beaucoup. Je voudrais préciser que je n'ai pas dit que la CREI est illégale. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? J'ai dit que la CREI est inexistante. Quelque chose qui existe peut se conformer à la loi dans sa structure ou dans son fonctionnement ou ne pas se conformer à la loi. C'est dans ce cas qu'on dit illégal. La CREI est inexistante. Et vous maintenez vos propos aujourd'hui? Bien entendu. Je suis venu le démontrer encore pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou l'occasion de voir ça. C'est pourquoi j'ai amené tous les documents que ceux qui me contredisent ne sont pas capables de lire et de comprendre. Je voudrais ajouter aussi que je n'ai pas animé une simple conférence. J'ai fait une conférence juridique. J'ai précisé que je ne fais pas de conférence de presse. Je l'aurais fait en homme politique. Mais ça aussi, c'était le professeur de droit, l'ancien garde des Sceaux, expérimenté, qui a présenté, obtenu de l'Assemblée nationale du Sénégal, une loi qui a enlevé la CREI de nos structures judiciaires, qui est venue expliquer en droit au Sénégal, à tous les étudiants que nous sommes, nous les éternels étudiants, la position juridique du problème. Oui, nous allons entrer tout à l'heure dans les détails. Mais pourquoi cette sortie seulement maintenant? Cette loi a été réactivée depuis 2 ans. Vous n'avez rien dit. Aucune loi n'a été réactivée, monsieur. Réactiver une loi, c'est faire voter une loi. Réactiver une loi, c'est faire appliquer une loi qui existe. La loi de 1981, qui avait créé la Cour de répression de l'enrichissement illicite, a été abrogée par l'Assemblée nationale du Sénégal. Et vous fondez sur quoi? Et je me fonde sur mon expérience et mon savoir d'expert du droit. Et les autres se fondent sur leur ignorance et leur nullité juridique et leur paresse, surtout. Ils sont paresseux, ils ne travaillent pas. Voilà. Oui. Et ils ne comprennent rien au droit. Oui, les autres, on va citer un, maître Moussa Félix Sow, qui est également avocat du Sénégal dans cette traque. Il dit que le parallélisme des formes voudrait que quand vous prenez une loi pour créer une structure, qu'il y ait une autre loi qui vienne expressément dire que j'abroge la loi qui avait créé l'institution, mais tel n'a pas été le cas. Vous répondez quoi? Et vous m'écoutez les répondre, j'espère. Absolument, vous êtes là pour ça. Parce que ça, c'est un enseignement scientifique, juridique. Ce n'est pas un débat. Je voudrais d'abord préciser que Maître Moussa Félix Sow, avocat, a prêté serment d'avocat stagiaire en 1985. Un avocat stagiaire en 1985 qui n'est pas encore avocat, parce qu'il est devenu 3 ans après, n'était pas là lorsque Doudou Ndoye, garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est adressé à l'Assemblée nationale pour abroger la loi qui a créé la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Il a appris. Si vous m'écoutez, monsieur, je vous dis, je vous fais un enseignement juridique. Allons-y, je vous écoute. Écoutez, enseignement juridique. Parce que je parle d'enseignement juridique. Si l'élève coupe le professeur à chaque instant, je parle de choses que vous ignorez. Ce n'est pas clair pour l'élève également. Mais il lui est loisir de couper le professeur. C'est le peuple qui est l'élève en ce moment. Parce que c'est le peuple qui nous écoute. Et je représente le peuple ici. Mais permettez donc au peuple de m'écouter. Allons-y. S'il vous plaît. Oui, allons-y. Alors, quelqu'un qui dit que la loi sur l'enrichissement illicite a été installée par une loi. La CREI a été installée par une loi. Oui, la CREI a été installée par une loi de 1981. Il a dit qu'il faut une loi pour l'enlever. Oui. Mais j'ajoute, les lois l'ont enlevé. Lesquelles lois? Ah, vous allez être un bon apprenti juriste. Parce que lui aurait dû poser cette question-là. Alors je vais vous dire lesquelles lois. Mais là-dessus, il faut m'écouter. Parce que sinon, vous n'y comprendrez rien. Parce que de grands juristes du Sénégal qui se disent tels n'ont rien compris. Alors, le Sénégal est un État qui est issu du système colonial. Et en 1960,
nous étions sous les lois de l'organisation judiciaire française. Il y avait une seule cour d'appel qui s'appliquait à toute l'AOF, l'Afrique occidentale française. Le 14 novembre 1960, voici le texte. Le 14 novembre 1960, le Sénégal indépendant dit « Je vais créer ma justice, mon organisation judiciaire. Je vais créer les juridictions qui s'appliquent à mon pays. » L'ordonnance du 14 novembre 1960 dit que les seules juridictions en cours au Sénégal sont la Cour suprême, qui a compétence nationale, la Cour d'appel, parce qu'il y avait à l'époque une seule Cour d'appel à Dakar, les tribunaux de première instance, les justices de paix, terminées. Aucune autre juridiction n'existe. En 1981, une loi arrive et dit, j'ajoute la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui pourra, comme la Cour suprême, avoir compétence partout. Oui. Donc, à cette date-là, la CREI existe. En 1981. Bien sûr. Oui. Je dis oui. On arrive en 1984, maintenant. En 1984, une loi sénégalaise arrive, encore. Numéro 84-19 du 2 février 1984, fixant l'organisation judiciaire. Et qui dit, je fais une nouvelle organisation judiciaire du Sénégal. Tout ce qui a existé avant est abrogé. Tu dis bien tout est abrogé. Y compris la loi sur... Mais on n'a pas besoin de dire, quand on dit qu'il n'y a plus de journalistes à Al-Fadjiri, on n'a plus besoin de dire Jean-Pierre-Édouard Faye. Pourquoi? Aucun journaliste n'existe plus à Al-Fadjiri. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on doit dire, y compris Pierre-Édouard Faye? C'est fini. Aucun journaliste. Le 2 février 1984, la loi qui dit la seule organisation judiciaire qui existe au Sénégal est, la seule qui existe au Sénégal est, maintenant écoutez-moi s'il vous plaît, la Cour suprême, les cours d'appel, parce qu'on avait créé des cours d'appel entre-temps, les tribunaux régionaux qui remplacent les tribunaux de première instance, les tribunaux départementaux qui remplacent les juges de paix. Et là, j'ajoute, écoutez bien ce que je vais vous dire, ces juridictions-là connaissent de toutes affaires civiles, commerciales ou pénales. Ces juridictions connaissent de toutes affaires pénales. Ces juridictions connaissent de toutes affaires pénales. Article 1er. Et la loi dit maintenant, les tribunaux régionaux sont juges de droit commun en première instance en toute matière. Et la loi dit, en définitive, à la fin, article 15, sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. Alors, monsieur, la loi vous dit, les seules juridictions au Sénégal compétentes en matière pénale sont toutes dispositions contraires et abrogées. Et vous voulez que je cite Doudou Ndoye, Mbaye Ndiaye, Samba Diop, loi de tel. Écoutez, il faut néanmoins reconnaître si vous voulez discuter avec moi... Le délit d'enrichissement illicite existe dans le code pénal sénégalais. Vous parlez de la Cour. Oui. Attendez doucement. Oui, voilà. C'est pourquoi je vous dis... Il faut qu'on éclaircisse le débat. Posez-moi des questions. Absolument, donc, je vous pose la question. Vous avez dit tout de suite le délit existe. Ouais. Mais nous sommes en train de parler de la Cour de répression. Maintenant, écoutez-moi. Un délit, c'est un fait, quelque chose qu'on a fait, ou quelque chose qu'on n'a pas fait. Il y a des délits par abstention qui sont interdits. C'est ça le délit. Maintenant, si vous avez commis le délit, qui va vous juger? On vient à Al-Fadjiri pour vous juger? Non. On saisit, on désigne un juge qui est dans un tribunal, ou on désigne un tribunal pour vous juger. Et c'est là la juridiction qui est apte à juger. J'ai fait supprimer par la loi de 1984 la CREI qui jugeait les délits d'enrichissement illicite. Je n'ai pas touché au délit. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Ah, c'est ça l'intérêt. Voilà l'intérêt du débat. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a créé le délit d'enrichissement illicite, moi je n'étais pas d'accord sur le délit. Je n'ai jamais été d'accord. Mais il existe. Et je ne l'ai pas supprimé non plus. Je n'ai jamais été d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord, mais je ne l'ai pas supprimé. On ne peut pas tout faire à la fois. Le délit d'enrichissement illicite a été créé en un moment donné. Mais comme ce délit d'enrichissement illicite était exceptionnel dans sa mouvance, exceptionnel dans sa définition, exceptionnel dans son application,
Mais celui qui l'a créé, qui était le président du Diouf en 1981, ne faisait pas confiance aux juges normaux du Sénégal. Les juges normaux du Sénégal pouvaient dire non, j'acquitte. Non, les procédures. Pour éviter les procédures qui permettent aux personnes de bien se défendre, créer une cour spéciale. Mais c'est son droit. Absolument. Il crée une cour spéciale pour juger ces personnes-là. Mais cette cour comporte des éléments qui sont extrêmement attentatoires aux droits de l'homme. Et à partir de ce moment, il y a la cour qui est là, il y a le délit qui est là. Je ne parle pas du délit pour le moment. J'ai dit que le délit n'est pas supprimé, il existe. J'ai dit que le délit relève des tribunaux ordinaires. La loi de 1984, qui n'a pas supprimé le délit, a dit que toutes les matières pénales relèvent du tribunal régional. Oui, mais est-ce que ça n'a pas été une erreur que de laisser le délit en état? Écoutez, vous parlez d'erreur, vous parlez d'existence de la CREI. Je veux comprendre. Parce que si on parle de la CREI, oui, je veux dire... Vous supprimez la cour et vous laissez en état le délit. Ben, j'ai dit que je ne peux pas tout faire. Tant pis. Je laisse le délit tel qu'il est. Je ne pouvais pas tout faire à la fois. C'était déjà beaucoup en face de mon président Abdou Diouf de dire je ne suis pas d'accord sur votre cour, je l'enlève. Parce que j'étais... Vous l'avez fait sans son aval? Sans son accord. Mais il est au courant. Je l'ai affronté. Ah oui. Bien entendu. Moi, j'affronte tous les présidents qui n'étaient pas d'accord pour la suppression. J'affronte tous les présidents africains qui font des choses anormales. A fortiori Abdou Diouf, il me connaît. Abdoulaye Wade me connaît, Macky Sall me connaît. Je dis j'affronte tous les chefs africains qui font des choses anormales. Serais-je leur ministre? Parce qu'ils ne détiennent pas mon destin. J'ai affronté mon président. Pour quelle raison? Avant d'être garde des Sceaux, j'ai défendu quelqu'un qui a été acquitté par la Cour de répression d'enrichissement illicite. C'est le seul acquittement d'ailleurs. Mais je défendais des principes. Je défendais des règles fondamentales pour votre sécurité, vous, Pierre-Edouard Faye. Et je vous dis que je vais vous le prouver. Pour la sécurité de vos enfants. Pour la sécurité des enfants de tous les Sénégalais. Parce que ce n'est pas parce que je n'aime pas quelqu'un que je pose des règles qui détruisent la société sénégalaise, qui mettent toute la société dans l'insécurité totale. J'ai dit non à Abdou Diouf. Cette cour qui est anormale, qui ne permet à personne de se défendre, qui vous prend, qui vous met en prison, qui vous interdit tout recours, qui vous dit vous ne pourrez faire de recours que lorsque je vous aurai condamné. Mais une fois condamné, vous êtes en prison. Et vous allez demander à la Cour de cassation alors que vous êtes en prison depuis 5 ans. Cette cour est anormale. Et en ce moment, je dis, il faut arrêter cette cour. Je l'ai arrêtée. Il reste le délit. Le délit est aussi anormal, mais le temps ne m'était pas permis pour me battre contre tout. Un an après, j'ai quitté le ministère de la Justice. Est-ce que vous en invitez aujourd'hui à la suppression du délit d'enrichissement illicite? Mais oui, bien sûr. Et pourquoi? Je vais vous définir le délit. Il y a quelques jours, je lisais un journal à propos de l'affaire Aïda Ndiongue. Je n'ai pas vu le dossier, je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier, mais je lisais un journal. Le journal écrit que Mme Aïda Ndiongue est invitée devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et quelqu'un dit, elle n'était pas agent de l'État. Et il y a quelqu'un qui répond dans le journal, mais elle a reçu de l'argent qui est passé par le Trésor public. Je dis tout de suite à mon ami Félix Sow, mais monsieur Moussa, si vous êtes avocat de l'État, vous avez reçu de l'argent qui vient du Trésor public dans un contrat qui vous lie avec l'État. Donc on peut demain vous dire, monsieur, justifié devant la Cour de répression d'enrichissement illicite. La loi ne le prévoit pas. Cette loi ne prévoit pas du tout que parce qu'on a reçu de l'argent de l'État, on peut être soumis à la Cour de répression d'enrichissement illicite. Mais je vais plus loin. La définition du délit d'enrichissement illicite est telle que tous les fonctionnaires, tous les agents de l'État sont dans l'insécurité totale. Et pourquoi? On vous dit, monsieur, aujourd'hui, vous avez 3 maisons et une voiture. Votre cousin, votre voisin a écrit une lettre. D'où viennent ces 2 maisons et cette voiture? Vous dites, mais je les ai achetées. D'où vient l'argent? Mais l'argent vient de tel travail que j'ai fait. Et j'amène tous les documents qui montrent que j'ai fait ce travail. Et vous dites, mais vous ne deviez pas faire ce travail, c'est illicite. Allons plus loin. Je suis parti en Chine
j'ai une combine là-bas avec un ami.